traversez parfois des périodes de doute où vous vous sentez démotivé, fatigué et vous aimeriez pouvoir remonter la pente plus facilement? Alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous partage 5 conseils en cas de baisse de motivation. Mon premier conseil, c'est de s'autoriser à vivre cette baisse de motivation. Parfois, quand on vit une période comme celle-là, on peut avoir tendance à lutter contre elle et on peut en arriver à vouloir se forcer d'être motivé et à culpabiliser de ressentir cette baisse de motivation. L'idée ici, c'est plutôt de prendre le temps d'accueillir ce que l'on ressent et simplement se dire que c'est ok de vivre une période de démotivation. Vous avez le droit d'avoir des doutes, vous avez le droit de vous sentir démotivé, d'être fatigué et peut-être d'en avoir marre. Attention par contre, ce moment d'acceptation, il est constructif s'il est à court terme. Donc donnez-vous le temps dont vous avez besoin, 1 heure, une journée, une semaine, et tenez-vous à ce temps-là, au risque sinon de vous enfermer dans cette phase et de ne plus rien faire au final. La deuxième chose à faire, c'est de bouger. Vous avez pris le temps d'accepter ce que vous ressentiez, maintenant il est temps de se remettre en action. Et pour ça, rien de mieux que de se mettre en mouvement. Donc vous pouvez aller marcher, danser, courir, nager, vous déhancher sur votre musique préférée, peu importe. En tout cas, mettez votre corps en mouvement, ça va vous donner de l'énergie. L'idéal, c'est même de faire une activité physique pendant au moins 30 minutes, parce qu'à partir de là, le corps libère des endorphines, donc ce sont des hormones qui vont nous procurer un sentiment de bien-être et de plaisir. La troisième chose, c'est de vous connecter à ce qui est important pour vous. Donc maintenant que vous avez fait monter votre niveau d'énergie, vous êtes aussi plus ouvert à avoir des pensées plus positives et plus constructives. C'est donc le bon moment pour vous connecter à ce qui vous motive. Donc ça peut être par exemple votre famille, le fait d'être fier de vous, de vous prouver que vous pouvez le faire, le fait d'augmenter vos finances, le fait de contribuer au monde, ou encore le fait de ne pas avoir de regrets à la fin de votre vie. Pensez à toutes ces choses qui sont importantes pour vous, qui vous donnent de la force et qui vous poussent à vous lever le matin. Si vous ne pensez à rien ou que même en pensant à tout ça, vous ne vous sentez pas encore assez motivé, c'est qu'il est temps de prendre un moment pour clarifier ça et le définir. Le quatrième conseil, c'est de vous entourer de personnes qui vous inspirent. Si, quand vous vivez une baisse de motivation, vous avez tendance à appeler quelqu'un qui va se plaindre avec vous sur le fait que le monde va mal et que votre vie est pourrie, il y a peu de chances que ce soit constructif. Mettez-vous en contact de personnes qui vous inspirent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous valorisent et qui vont vous rebooster. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas des personnes comme ça dans votre entourage, aujourd'hui vous pouvez simplement aller sur YouTube et aller sur la chaîne de quelqu'un qui vous inspire. Mon dernier conseil, c'est d'éviter le sucre. L'alimentation a beaucoup d'influence sur la manière dont on se sent, notamment le sucre qui peut amener des symptômes comme la fatigue, le stress ou encore une baisse de l'humeur. Donc dans ces périodes où vous êtes un peu moins bien, soyez d'autant plus vigilant à ce que vous mangez et surtout à la dose de sucre que vous consommez. Donc en résumé, 1. Autorisez-vous à court terme à vivre cette baisse de motivation. 2. Bougez. 3. Connectez-vous à ce qui est important pour vous. 4. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Et 5. Évitez le sucre. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes à se remotiver, partagez-la et mettez-nous en commentaire vos astuces à vous quand vous avez une baisse de motivation. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.